Bonjour à tous. Alors pour vous, première vidéo de l'année, pour moi, dernière vidéo tournée. Ça fait un petit paradoxe temporel, mais voilà. Donc la dernière production que j'aurais fait en 2024. Donc c'est un petit buste imprimé avec l'imprimante 3D résine, donc une Elegoo Mars 4 Ultra. J'essaierai de faire une petite review sur cette imprimante dès que j'aurai le temps. Donc voilà, un petit buste sans grande prétention, juste pour finir l'année sur un petit truc fun. Donc comme d'habitude, on va arrêter le petit tourniquet, voilà, et vous présenter ça rapidement, un peu plus en détail. Donc un petit buste monobloc, hein, qui est pas bien grand, hein, vous voyez la taille de ma main à côté. Là, hop. Si on met le réglet, alors avec les reflets, voilà, donc on est sur 6 cm, 6 cm et demi à peu près. Donc pas bien grand. Hein. Et encore, il n'est pas imprimé à l'échelle 1, je crois que je l'ai réduit, il est à 70% de sa taille finale. Donc c'est un bus qu'on trouve facilement et gratuitement. Si je retrouve le lien d'origine, je vous le mettrai dans le descriptif de la vidéo. Donc, alors je suis parti sur des couleurs assez vives, assez pétantes. Hein. Je voulais garder le côté un peu cartoon de ce Baby Viking à l'air renfrogné. Donc une couleur verte assez pétante, un bleu. J'ai recyclé le marron qui m'a servi pour faire les jambes de Chun-Li, pour faire les cordons de couture. Le reste, bah, c'est très simple. Hein. Tout est à l'aéro, sauf évidemment tout ce qui est détaillage. Le vernis est fait comme pour Chun-Li avec donc le vernis de peinture artistique PBO. Bon, là, je vois quelques trucs un peu particuliers. Alors, je sais pas si c'est lié au vernis ou autre, mais là, j'ai une espèce d'auréole autour de la natte que j'avais pas vu avant. Puis ici, une marque sur la couette aussi. Je sais pas d'où ça vient. Il faudra que je regarde ça un peu plus en détail. Il y a une petite retouche. Bon, le haut des pointes également, là, qui est un peu usé. Un petit manque de peinture là, mais bon, une petite retouche, ça va être ni vu ni connu. Voilà, je lui ai fait un regard assez sympa, qui va bien dans le thème. Quelques ombrages à la pastel également, donc, qui passent plutôt bien à l'œil. Alors à la caméra et à la photo, on a un peu l'impression que ça fait des taches, mais ça passe beaucoup mieux à l'œil, c'est bizarre. Également des ombrages sur la tunique et des éclaircissements également sur les plis. Et un peu de métal couleur bronze. Non, c'est même pas bronze, c'est couleur cuivre pour les boucles d'oreilles et la natte ici. Alors au niveau de l'impression, ça a été relativement simple. Les difficultés, c'était au niveau des boucles d'oreilles et des mèches à placer les supports. D'ailleurs, j'ai eu quelques petites déformations, mais rien de bien méchant. Donc voilà, c'est pas grand chose à dire, mais je voulais quand même vous le présenter. Parce que c'était quand même quelque chose que j'ai pas mis longtemps à faire. Hein. Franchement, j'ai mis plus de temps à préparer le fichier et ensuite boucher les trous parce que je l'ai imprimé en creux. Donc il y avait un trou à boucher dans le dos et et deux autres au niveau de la tête. Donc j'ai pris plus de temps de préparation et de ponçage que vraiment de peinture. Hein. Franchement, travail de peinture il y a 2 jours parce que j'ai attendu et que j'ai laissé sécher, et puis que, comme j'ai fait à l'aérographe, il y avait application de mascol, hein, donc c'est un masque liquide en latex, donc il faut laisser sécher, donc on ne peut pas l'appliquer non plus sur une peinture trop fraîche. Donc j'ai dû attendre un petit peu avant de peindre, mais honnêtement, j'ai fait la peinture de la peau le matin, application des protections pour faire... alors attendez, même pas... Je crois que j'ai fait la peinture de la tunique en premier, ensuite la peinture de la peau, donc avec un masquage très rapide sur la tunique, hein, donc ça a été vite. Le détaillage donc des lacets, du col
au pinceau. Ensuite, j'ai fait le masquage du corps et du visage pour appliquer ensuite la peinture des cheveux. Et après tout le reste, un peu de pastel par-ci par-là, le détaillage donc au niveau du visage que je trouve assez sympa. C'est pas compliqué, hein, franchement, mais ça a été rapide, oui. 2 jours de peinture et peut-être une journée et demie, 2 jours de préparation. Le temps de laisser sécher l'époxy pour boucher les trous et ensuite poncer et rectifier un peu les marques de support. Donc voilà, un petit résultat très sympa pour dire 2-3 jours de boulot. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une bonne année, hein, si ce n'a pas été déjà fait. Même si j'ai fait ma vidéo pour vous présenter mes vœux, certains préfèrent regarder plutôt les productions que les vlogs, ce que je les comprends parfaitement. Donc j'en profite pour vous renouveler mes vœux pour cette nouvelle année, et je vous dis à très bientôt pour vous présenter une nouvelle impression 3D ou un kit ou quelque chose d'autre. À bientôt.